Enregistrement. OK. Session 9. Session 9. On avance bien. Là, Oh, directement, session 9. Moi, j'ai fait un gros point sur ce qui a été vu, ce qui a été traité. Vous avez toutes les pépites, tout le contenu nécessaire, tout le contenu nécessaire pour faire vos ventes. Il faut juste commencer. Donc là, clairement, la prochaine étape, c'est de me dire, si vous avez devant vous du temps, c'est-à-dire de me consacrer 1 heure par semaine, de 10 heures par exemple à 11 heures ou même 2 heures, bah, c'est de vous dire à partir de demain, vous vous connectez sur votre ordinateur, sauf qu'au lieu de faire un Zoom, vous allez faire vos publications Facebook, Instagram ou YouTube. Ok. Donc, je ne serai plus avec vous demain, ni après-demain, ni rien. En fait, ce défi continue, mais d'une manière différente parce que maintenant, on n'est plus sur de l'information et de l'apprentissage, on est sur de l'action. D'accord. Donc, si aujourd'hui, moi, je vous garde connecté au travers de cette réunion, bah, en fait, je ne vous fais pas votre temps parce que je ne peux plus vous donner d'astuces et de types techniques. Alors oui, je pourrais vous en donner encore, mais ça serait vous donner en fait des sources qui vous permettraient de procrastiner de manière active. Parce que tout ce que je peux vous donner comme hack supplémentaire maintenant ne serait pas bénéfique pour vous parce que pour l'instant, il ne se passe rien. Donc vous avez quelque chose qui vous permet de générer du trafic, une stratégie. Vous allez élaborer et mettre en place dès cet après-midi ou dès demain. Vous avez le tunnel de vente qui offre votre produit gratuit pour collecter le mail, une idée de savoir comment accueillir vos prospects par email, la stratégie de vente, les scripts pour le faire. Vous avez tout pour faire vos premières ventes et avoir vos premiers clients. Et si je vous donne d'autres tips, d'autres hacks, bah vous allez peut-être vouloir implémenter ces petits tips et ces petits hacks parce qu'on a pris une petite habitude là d'avoir un échange de contenu et j'implémente ce qui me donne. Sauf que ça ne servira à rien maintenant. Pourquoi? Parce que la clé du succès sur Internet, c'est d'avoir un petit écosystème, de le mettre en place, de le lancer, de voir comment il réagit et d'améliorer là où ça ne va pas. Et de là, on pourra mettre en place des hacks techniques sur ce qui ne va pas. Or, si je vous donne des hacks techniques, on aurait pu faire un point de focus où je vous explique à faire un robot messenger qui vend pour vous. Il va contacter des gens pour vous, il parle pour vous, il fait des petits jeux, il discute, il vend. On aurait pu voir ça. Mais ça sert à quoi si vous n'avez pas encore mis en place le système? Ça aurait été intéressant si les gens ne lisent pas vos emails, par exemple. Ok, les gens ne lisent pas mes emails, j'ai fait plusieurs tests. Est-ce que je peux changer ma façon de communiquer? Oui, petit hack technique, on met un robot en place. Ah, ça fonctionne, c'est bien. Mais là, notre stade-là, il n'y a rien. Donc là, maintenant, il faut vraiment commencer à faire du business et vous lancer. Vous comprenez? Donc, si je vous donne de la viande, vous allez retarder le lancement parce que vous voulez toute la viande. Et mon objectif à moi, c'est que vous fassiez des ventes avant la fin des 14 jours ou aux 14 jours. Donc, il faut commencer now, maintenant. Il faut commencer maintenant. OK? Pourquoi je parle de ça? C'est parce que le premier call que j'ai fait, j'ai introduit en parlant de la procrastination. Et j'en parle beaucoup. Et effectivement, c'est une maladie. Il y a la procrastination passive et la procrastination active. OK? La procrastination passive, c'est, je pense, la moins dangereuse à court terme. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, il se passe rien. Par contre, quand tu es sur ton lit de mort, tu te dis: «What the fuck, j'ai loupé un truc» et c'est un peu trop tard. Et mais bon, voilà, c'est répercussions plus tard. Et la procrastination active, en fait, généralement, elle te mène un peu au burn-out. C'est-à-dire que tu mets un truc en place et tu sais que tu devrais faire ça, ce truc-là, et que ton cerveau, d'un coup, il te donne une énergie de dingue pour faire plein d'autres boulots différents, peut-être compliqués et chiants aussi. Donc, tu vas bosser comme un malade sur plein d'autres trucs qui ne te feront pas avancer parce qu'il fallait que tu fasses juste une seule chose. Et ça, c'est une grosse maladie de l'entrepreneur sur le web. Donc, je ne veux pas aujourd'hui vous aider à tomber là-dedans. Parce qu'en vous donnant d'autres hacks techniques, je vous aurais emmené en fait directement droit dans ce mur-là. OK? Donc, c'est de mon devoir aujourd'hui, en étant dans la transparence totale sur ce programme, de ne pas vous vendre du rêve ou pas vous alimenter sur un rêve accessible en disant OK, je mets ça, ça, ça. Non, la base de la base de la base, c'est d'apporter de la valeur sur le marché et de l'envoyer vers un système de conversion. Même si le système de conversion il peut être pourri, ce sera plus efficace de faire ça que de commencer à avoir tous les hacks techniques possibles. Donc voilà, ce call est terminé pour aujourd'hui. C'était le plus court du programme. OK? On peut se prendre une petite session si vous voulez échanger sur ce que vous avez fait, discuter sur ce point-là et voir quelle va être votre stratégie de lancement si vous voulez qu'on en parle. Vous êtes les survivors de ceux qui étaient en direct. Les autres sont peut-être pas dispo. Je sais qu'ils bossent tous, enfin, en grande majorité sur les replays. Donc, franchement, chapeau pour ceux qui font les replays et chapeau à vous qui êtes en direct. On va surtout voir ensemble là maintenant, comme vous êtes en live, qu'est-ce que vous comptez mettre en place tout de suite là comme contenu en fait? C'est-à-dire que j'aimerais voir avec vous, peut-être on fait un tour de table limite pour voir qu'est-ce que vous allez implémenter tout à l'heure ou demain ou sur la semaine pour réussir à envoyer, je sais pas, ce qui serait bien, c'est de réussir à envoyer 1000 contacts sur votre tunnel de vente. 1000 contacts pour voir quel est le taux de conversion par email, c'est-à-dire sur 1000 contacts, combien de mails j'ai récupérés et sur ces mails-là, combien de ventes j'ai fait. OK? Et ça, il faut l'avoir maintenant là. Donc là, on est quel jour là? On est mardi.
au jour où je fais cet enregistrement, il faut que jeudi, déjà, là, il y ait des mails qui rentrent. Okay, mais il ne faut pas des mails qui rentrent dans le vent, il faut des mails qui rentrent au moins avec 1 ou 2 mails. Un mail d'accueil qui donne le contenu, le cadeau, et un mail de présentation. Qui je suis, machin, quel est mon métier, comment je vais faire pour t'aider. Okay, et après, vous rajoutez du contenu dessus. Il faut construire maintenant. Et ça, ça commence à devenir chiant parce que là, on travaille vraiment. Ça veut dire que vous n'aurez pas le choix d'être sur votre ordinateur, en off, sans aucune interaction, sans moi qui vous explique tout ça, et il faut travailler. D'accord? Donc, si je vous garde en live maintenant avec moi demain, après-demain, donc demain, il n'y a pas de Zoom, ok? Moi, je posterai du contenu sur Facebook pour vous donner des pépites. D'accord? Je serai présent pour vous aider, pour répondre. On se refera d'autres sessions qui seront programmées, qui seront des sessions de questions-réponses. Et à la fin, on fera analyse des statistiques et pour voir comment faire pour améliorer le système. Mais là, maintenant, là, ce qu'il faut faire, c'est action, 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 action. Je me suis limite dit, on va faire un appel. Je ne mets pas d'enregistrement. Et en fait, durant l'appel, tout le monde bosse sur l'ordinateur et on reste connecté ensemble pour se mettre en sorte de coworking où tout le monde bosse ensemble. Genre bureau collectif. Et si tu bosses et que tu as une galère, boum, j'y réponds. Donc peut-être qu'on fera ça. C'est pas encore étudié ni réfléchi, mais ce que je veux dire par là maintenant, c'est feu, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller. Vous avez récupéré toute la viande. Maintenant, il faut la manger. Ça roule? Cool. Question? Besoin de faire un point? Moi, j'avais une question qui m'est venue. J'ai vu hier quand tu fais les produits, quand tu mets les produits dans ClickFunnels, ils apparaissent directement. Il y a une astuce pour que tu puisses faire tes produits, mais que tu puisses les mettre au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu fais un produit de promotion et tu voudrais le mettre maintenant, l'enlever puis le remettre dans 6 mois. Je sais Bah, pas il faut si que tu tu fasses tu fais. manuellement. Ah, tu es obligé de le supprimer et puis le remettre après? Ouais. Ok. T'as pas le. Genre, il D'accord. est là dans l'automatisation ultime. Non, mais je me suis dit pour pas le refaire à chaque fois, tu vois, je me suis dit, bah, faire un programme et puis le C'est garder. 5 clics. Arrête tes conneries maintenant. Ok, j'arrête l'automatisation. Ah ouais, automatisation ne veut pas dire fainéantise, hein. Attention. Ah non, non, ça, hier, Non, ça tu m'a vois que pris c'est du du temps, boulot hein. quand même, on est Une d'accord. question, Ah Michel. ouais, hier, hier j'ai fait quasiment tous mes produits. Et puis, il manquait plus il manque plus qu'à finaliser le côté mail, automatisation pour recevoir les messages. C'est pour ça que je te posais la question de savoir combien de temps tu mets pour envoyer des messages, sur combien de temps, ou parce qu'on va dire, comme tu dis, tu peux mettre le, sur les 3 jours, après tu m'envoies un mail, 4 jours, ça, puis tu fais sur toute l'année. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de envoyer pour toute l'année si tu sais que dans 3 C'est à semaines, toi le de gars choisir c'est ta plus. stratégie en fait à ce niveau-là. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Ce qui est sûr, c'est que tu prends les grandes écoles de commerce, genre HEC ou autres, ils vont te dire voilà, surtout ne spammez pas les gens, envoyez un email par semaine, maximum, voire un email par mois. Ouais, bah c'est sûr que Mhm. si tu fais ça, tu vas pas Ah gagner ouais, beaucoup d'argent, quoi. bah ouais, ça, c'est sûr. C'est chaud, tu vois. Les gens, ils t'oublient à chaque Mhm. fois et tu es obligé de te représenter dans le mail. Donc, voilà, on peut ne pas être d'accord si tu veux. Ce qui est sûr, c'est que tu regardes ceux qui font le plus d'argent sur Internet aujourd'hui, c'est ceux qui sont tout le temps présents, soit par mail, soit par les réseaux, soit par de la vidéo, mais c'est ceux qui sont présents, 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 Ouais, bah ouais. Bah tout le oui. temps présents, présents, présents. C'est la base. T'as une question, Mhm. Michel? Oui, moi c'est pour les paiements plusieurs fois sur Stripe. Ça se Mhm. passe comment? Si par exemple on fait un 3 fois, tu vois, Ouais. c'est où que tu dois aller pour paramétrer ça? Est-ce que chaque produit tu dois le paramétrer ou c'est Je automatique vais après regarder pour si les je peux te le faire en paiements? partage d'écran de suite. Mais sur Stripe, j'ai des coordonnées. Des coordonnées, je ne vais pas partager en capture d'écran et encore pas l'enregistrer. Je vais juste voir Ah si j'ai ouais, un compte bêta actif. Je regarde juste, ça me prend 10 secondes là. Si j'ai un compte bêta qui est actif, je peux te le partager. ouais. Sinon on regarde plus tard, au pire. Voilà. J'ai un truc CrossFit Emotion pour l'ancien nom de ma box qui n'est pas actif. Ouais, c'est bon, je peux te montrer. Je vous fais un partage d'écran, je te montre. Ah, c'est cool. Donc, c'est un compte qui n'existe pas, hein. Peut-être ça va bugger parce que j'ai pas mis les informations de base. Bref, normalement, vous n'avez pas l'interface comme ça. Pour créer le plan de paiement en plusieurs fois, il faut aller sur Billing, donc facturation, et il faut aller sur Produit. Vous voyez l'écran là, c'est bon? Ouais. Oui. Ok, tu vas sur Produit. Arrivé sur Produit, tu n'auras pas ça, hein. Normalement, si tu as tout fait correctement, tu fais Nouveau produit. Tu lui donnes ton nom. Ça va être par exemple coaching. Coaching, ce que tu veux. Pas la peine de remplir ça. Vous pouvez, si vous voulez, le mettre, ça sera sur le libellé sur le revers carte de votre client, par exemple, en fonction de ce qu'il a acheté. Donc, ça, c'est
À vous de voir si vous voulez que le client il ait le nom du programme sur son relevé bancaire ou s'il a les coordonnées de votre entreprise. Donc, si c'est votre SARL, SAS, il y aura SAS machin et il sait que c'est vous. À vous de choisir. Moi, je le complète jamais. Créer un produit. Cool, c'est passé. Donc là, il vous demande le pseudo de votre plan. Donc, moi, je donne le même nom généralement que le nom du produit. Comme ça, je m'y retrouve facilement. L'idée, l'identifiant, c'est pas la peine de le compléter non plus, sauf si demain, vous commencez à vraiment créer un produit par jour et que ça commence à devenir chronophage dans votre gestion. Donc, à vous de voir. C'est plus un numéro de suivi, comme un numéro de contrat pour un client, en fait. La devise, vous restez sur euros. On vérifie que c'est quantité récurrente de valider. Vous mettez votre price. Donc, si c'est 30 € par exemple par mois, c'est par unité sur une facturation mensuelle. On peut mettre des forfaits hebdomadaires ou autres, à vous de voir ce que vous proposez. Il faut juste rester aligné avec l'éthique. Hein. Si vous mettez un prix hebdomadaire, communiquez sur le bon de commande. Une période d'essai, si vous la mettez, ne la complétez pas par ici, on la fera sur ClickFunnels. Donc les seuls settings à faire, en fait, c'est juste d'aller sur le produit, plan tarifaire, et mettre le prix à 30 € ici. C'est tout. Vous faites ensuite ajouter un plan. Et là, c'est réglé. Le plan, il est prêt. Ensuite, pour pouvoir le mettre en ligne, il faut travailler depuis ClickFunnels. Donc, sur ClickFunnels, vous allez devoir aller sur votre tunnel en question. Je vais vous montrer ça. Il est là. Ou pas? Si. Bon de commande. Product. Donc, la démarche est la même après. Hein. Tu vas sur produit. Je vais le reprogrammer sur… je vais faire à nouveau. Ce sera plus simple. Ajouter produit. Ah oui, ça ne marchera pas. Donc, dans ton intégration, en fait, normalement, tu as ton compte Stripe qui est là, mais moi, je l'ai créé sur un compte bêta. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais mettons, je prends mon compte ici et je vais sélectionner. Si c'est de l'abonnement, je mets l'abonnement. Et si c'est un plan de paiement, je mets plan de paiement. Plan de paiement, c'est quoi? C'est il a fait un paiement en 10 fois ou en 20 fois. Donc, c'est un montant fixe coupé. Si c'est de l'abonnement, c'est tous les mois avec une durée d'engagement ou pas que vous avez conditionné. Je te montre pour l'abonnement. Étape suivante. Tu mets ton nom de produit. Le prix. Et là, tu viens chercher dans Stripe le plan que tu as créé. Ok, donc ça, c'est tous mes plans que j'ai créés sur mon compte. Tu peux, du coup, voilà, je mets celui-là, mais tu vas retrouver le plan de paiement que tu as créé. Pardon. Là, il a été mis en lien. On est d'accord que ce n'est pas ce que j'ai créé avant. Vous avez bien compris, hein, vous embrouillez pas sur ça. Ensuite, tu fais valider et le processus, il est créé. Si maintenant, tu veux partir sur le forfait en plan de paiement, l'interface est un peu différente. Plan de paiement, Save and Next. Il te demande le nom du produit. Tu mets ton prix. Ça va être 3 fois 30 €, entre parenthèses 3, tu peux écrire comme ça, mensualité. Tu viens chercher ton plan de paiement dans ta liste, tu prends ton truc, je sais pas, allez. Et ici, tu mets le nombre de paiements. Donc 3. OK. Et tu valides. Si tu étais sur une configuration où tu voulais faire une période d'essai, tu mets ça comme ça. Sur le bon de commande, tu écris 0. Ça marche pas ou quoi? Il n'a pas envie de me faire un 0. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà. 0 € maintenant, puis 30 €. Il aime pas 0 €. Ah ouais, il veut pas. Par mois, pendant 3 mois. Par exemple, tu vois. Et là, du coup, on met 4. Pourquoi? Parce qu'il va déclencher un premier paiement à 0 À € 0 € et et puis les ensuite 3 3 autres. paiements. Voilà. En fait, il déclenche forcément un paiement. Une action, c'est un paiement pour lui. Donc là, il va déclencher un paiement à 0 €. Tu vois. Et ça, c'est plus simple comme ça. Ça roule? Ouais. Sauvegarder, étape suivante. Donc, il faut toujours mettre un de plus de la mensualité. Si tu fais sur site, Si tu fais une faut offre faire 7. d'essai, ouais. S'il n'y a pas d'offre d'essai, tu mets le nombre exact. OK. Du coup, si j'ai bien saisi, tu crées un abonnement mensuel sur Stripe
Et derrière, c'est sur ClickFunnels que tu viens de limiter le nombre de prélèvements. Ok. Michel, moi j'ai une petite question. J'ai un produit physique à vendre. Ouais. Et puis j'ai vu que quand j'active une sorte de suivi de livraison, je dois lier, faire une intégration à un shop en ligne, Ouais. comme Shopify, comme ça. C'est obligatoire ou bien je peux m'en passer quand même? Non, ça dépend qui gère tes stocks. Ah, ok. Si c'est Amazon qui gère mes stocks, je suis obligé de passer par un shop en Bah, ligne. si tu passes par une plateforme qui a un nombre de produits en stock et que tu veux qu'il y ait un suivi, eux, ils vont automatiser le suivi. Donc, il faut impérativement que tu synchronises ces outils qui te permettent de dire bah, par rapport à tant de produits consommés, il reste tant et tant de stock. Ouais. Ça évite de te retrouver en succès d'achat. Ça veut dire que tu as des personnes qui ont acheté un truc qui n'existe plus en stock. Ouais, ok. Tu vois. Maintenant, si tu le gères manuellement, et je te conseille de le. Alors, Oui et non. j'aurais envie de te dire, je te conseille de le gérer toi-même manuellement. Mais l'ayant vécu, je peux te dire que c'est chiant. Donc, peut-être impose-toi un délai de vente de, je sais pas, tu as un stock chez toi de 100. Dis-toi que jusqu'à 100, je fais moi-même et après, j'automatise. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai un stock chez moi et puis Mais je fais pas regarde. l'erreur de recommander du stock chez toi, en fait. Ouais. C'est-à-dire, plus tu te rapproches de ton stock qui s'écoule, plus il faut que tu trouves des process d'automatisation. Parce que sinon, tu vas pas évoluer dans ton business, en fait. Et tu vas On est commencer d'accord. ça va devenir chronophage chez toi, en fait. Ouais. Bah, j'ai pris chez moi parce que c'est plus simple d'avoir du stock chez moi. Et puis, si Bah, je c'est dois plus faire simple quand c'est nouveau, en fait. Mais en fait, Oui. c'est beaucoup plus compliqué parce que, bah, je peux te donner un exemple, hein. Bah, tiens, regarde. Je ne l'ai pas ouvert encore, hein. J'ai dit, j'attendais notre call ensemble. T'as reçu? Ah ouais, il est là. Loïc, il m'a envoyé un jeu de cartes fitness. On en reparlera s'il veut en parler à l'occasion. Ça, il faut l'enveloppe. Il faut mettre le truc dedans. Il faut prendre le stylo. Écrire Michel Baudin, 3 machin, Ilkirch. Ça vient de qui? Il faut faire. Il faut le coller. Il faut aller à la poste. Ça, c'est du temps. Oui, c'est beaucoup de temps. Ouais. Combien de temps tu mets pour faire une enveloppe? Bah, aller jusqu'à la poste et tout, il faut au moins une demi-heure. Ouais. Mais juste l'enveloppe. 30 secondes, 45 secondes. Ouais. À peu près. Une minute, on dirait une minute en gros. Parce que Tu fais 100 ventes. déjà t'es saoulé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je l'ai fait avec mon petit livret. Hein. Au tout début, j'avais du stock chez moi. De base, moi, j'ai vendu mon livret, je ne l'avais pas créé. Ça veut dire que j'avais pris un livre littéraire de base, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas où je suis là, mais bref, j'avais un livre comme ça. J'avais mis une photo de couverture qui aurait été la couverture de ce que je voulais vendre. Donc, j'avais imprimé avec la couverture. Donc, j'avais que la couverture de mon livre. Je l'ai collé avec le papier dessus et je dis voilà, j'ai créé un manuel machin et il y a ça dedans. Je vous montre rapidement. Et il n'y avait rien dedans. C'était un livre. Et j'ai vendu ça. J'ai fait un live. Ça a fait un succès de ouf. Les gens se sont inscrits au programme. Et en une semaine, j'ai fait 2000 ventes. Et là, je me suis dit ok, Merde. j'ai pas créé le truc. J'ai annoncé 9 jours de livraison. Il va y avoir un problème. Comment je vais gérer ça? Du coup, j'ai passé une nuit blanche. J'ai fait parce que 2000 ventes, j'ai dit je peux pas ne pas rembourser. Bah ouais. Moi, j'ai vu mon compte en banque, c'était 9,95 frais d'impression, frais de machin. J'avais estimé, je n'étais même pas sûr. Donc le challenge, c'était d'arriver à ça. Et tu fais 2000, tu rentres 20 000 balles, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en une semaine, tu rentres 20 000 balles. Donc tu vois ça sur ton compte, tu dis je peux pas rembourser 20 000 euros, ça fait trop mal. Du coup, nuit blanche, tu fais ton livre. Et après, qu'est-ce que tu fais avec ton livre? Tu vas voir l'imprimeur du coin, mais il dit vous en voulez combien? Il m'en faut 2000. Mais on n'a pas les moyens d'en faire 2000 là rapidement. Mais attendez, vous êtes imprimeur? Ouais, non, mais on n'a pas que ça à faire, nous, monsieur et compagnie. En plus, je voulais un prix parce que j'avais négocié. C'est compliqué de ouf. Et du coup, en fait, j'ai dit combien vous pouvez en faire là maintenant? Il m'a dit max 500 en 2 jours. J'ai dit faites-moi 500 déjà maintenant. Il me fait les 500, c'est arrivé. Putain, là maintenant, tu commences à chercher sur Stripe parce que tu n'as pas géré les coordonnées, tu vois, automatique. Donc, tu vas sur Stripe, le numéro 1, OK. Adresse postale, en petit comme ça. Non, et c'est pas clair le truc, l'adresse, elle n'est pas bonne. Ah, OK, il faut contacter le gars par email. C'est quoi ton adresse exacte? OK, parce que j'ai pas mis le code postal. OK. Tu fais là toute ta liste. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils te répondent pour avoir le code postal. Et tu es là. Oh putain, le truc chronophage de dingue. Le nom sur l'enveloppe, le truc, le timbre. 1. Si on regarde, on a fait 10, t'es mort. Il en reste 1990 à faire. Tu te dis, c'est pas possible. Et en fait, j'en ai fait 500 manuellement moi-même. Et après, j'ai trouvé une solution, heureusement, complètement automatique. Ça m'a coûté plus d'argent pour le mettre en place parce que j'étais chaud au niveau délai.
et j'ai expliqué aux gens, j'ai fait plein de lives pour dire voilà, écoutez, regardez la galère que c'est, je me suis fait avoir, je suis désolé. Je dis voilà, moi je suis bon coach, j'ai fait un putain de bon support de coaching. Par contre, je suis très mauvais en gestion de stock et tout. C'est la première fois que je fais ça. Il y a 2000 commandes, regardez, c'était mon bureau, j'ai des livres partout. J'ai dit regardez le temps que ça me prend de faire une enveloppe, je suis vraiment désolé, je suis naze. Vous allez tous avoir un retard dans vos envois, vraiment désolé. Je vous ai fait un e-book spécial perte de poids avec des abdos à faire à la maison en attendant, c'est gratos, je vous l'offre. J'ai compensé comme je pouvais. Et j'ai dit désolé, hein, je vous envoie les trucs un par un. Tous les jours, j'allais à la poste, je me filmais, je fais voilà, j'envoie le colis là, 1, 2, 3. Et les gens, ils étaient morts de rire du coup derrière le délire, tu vois. Et plus je faisais ça, plus je faisais encore des ventes tu vois, derrière. Parce que les gens, ils volaient aussi ce livre, tu vois. Et les gens, en fait, limite, ils se mettaient ensemble pour dire viens, vas-y, on le tue dans le travail, le gars. Et du coup, j'ai pas coupé les ventes parce qu'après, j'ai automatisé en fait. Et une fois que c'était automatique, ça partait bien. Et moi, je continuais avec toujours mes 500 premiers, tu vois. Ce qui fait que le mec arrivé au bout de 3 semaines, il avait son colis qui arrivait sous 3-4 jours. Mais moi, j'étais encore en train d'envoyer les premiers 500 colis. Donc, les premiers qui ont commandé, ils ont dû attendre 1 mois et demi, 2 mois avant de l'avoir. Et jamais que 500. Pour te dire à quel point c'est hyper chronophage et hyper long. Mais l'avantage qu'il y a eu, c'est que cette situation de stress m'a fait implémenter un travail énorme. Ça veut dire que j'ai fait mon livre en une nuit. J'ai un livre en une nuit, tu vois. Il y avait des fautes d'orthographe de dingue. J'ai fait imprimer 500 avec des fautes d'orthographe de dingue. Donc, les gens m'ont fait des feedbacks. Ils m'ont dit, oh, mais il y a des fautes et tout. J'ai fait, je suis content que vous puissiez que vous l'avez remarqué. Et justement, grâce à ça, vous avez gagné un bonus complémentaire et tout. Félicitations. Et les gens, ils pensaient que j'avais fait exprès de faire des fautes après, tu vois. J'ai rebondi sur tous les trucs comme pas possible pour réussir à sauver la situation. D'autres gens pourront dire, c'est pas pro du tout de faire ça. Comme d'autres gens pourront se dire, mais le mec, il est malin parce que en un mois, j'ai fait quasiment 3000 ventes de bouquins. Donc, en un mois, je suis passé de j'ai pas de livre à j'ai mis un livre en ligne, je l'ai créé, je l'ai vendu avec 3000 exemplaires et j'ai trouvé un système de livraison automatisé. Ouais. Tu vois, donc qui fait ça en un mois? Pas beaucoup de personnes, tu vois. Donc, peut-être que c'est pas pro, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai avancé ce jour-là dans mon business, tu vois. Donc, c'est toujours une question de point de vue, de positionnement. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai kiffé cette expérience avec le recul. Parce que tu es en situation de stress, tu dis tu vas jamais y arriver. Comment tu rebondis pour faire ces parades, tu vois? En tout cas, là, je suis content d'avoir le stock chez moi parce que on peut plus rien commander sur Amazon, ils ont tout bloqué. Tout ce qui est pas colis, livraison et tout. Ouais, c'est sûr. Tout arrêté. Ouais. Et moi, j'ai des paquets d'élastiques là prêts à livrer. Du coup, ça va te prendre du temps pour les premiers. Essaie de te faire la main sur ça, vois comment tu veux délivrer le truc. Et après, tu pourras automatiser. Beaucoup de temps sur. Voilà. Les gens ils peuvent aussi venir chercher chez moi à domicile. Donc, si tu as des gars qui sont en proximité et qui sont motivés de venir le chercher, ouais, clairement. Ouais, je vise quand même la région. Je vise pas non plus la France et puis la Belgique. C'est vraiment la Suisse. Ouais, quand tu commences à faire des envois, moi j'avais des colis qui partaient à Québec. Truc, tu pouvais pas. Ce qu'il fait, pourquoi il a acheté le gars? Québec, ok. ça marche bien. Tu verras, tu vas pouvoir si ça se vend bien dans ta région, ça se vendra dans tous les pays francophones. Hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que les Suisses qui aiment ce que tu vas faire, tu vois. Ouais. Donc, après l'idée, c'est avoir du stock sur Amazon et puis après les gens qui les commandent, ça passe plus par moi, ça va c'est tout du dropshipping, ça s'appelle, je crois. Hein, c'est ça. Pour le coup, ouais, sauf que tu fais ça sur ton propre produit. Oui. L'élastique, c'est toi qui l'as créé ou tu es passé par un fournisseur qui te le crée? C'est toi qui fais la création de l'élastique? Non. Oui, c'est tout moi. Enfin, c'est moi qui ai choisi l'épaisseur, les couleurs et tout. Donc, j'étais voir directement un fabricant d'élastique. Ouais, ok, tu es passé par un fabricant. Ouais. Ça, j'ai pas ton propre fabricant, ok. Parce que tu aurais pu être ton propre fabricant, tu vois. Tu peux le faire. Je peux pas couler le caoutchouc, tout ça. Si, tu peux. Le mec, il y a les mecs qui le fabriquent. Ouais, bon, c'est pas mon business, quoi. Moi, je fais. Ça se fait, hein. Ça peut être le sous-marin de ton business. Hein. Et là, tu fais vraiment de la marge, du coup. Hein. Ouais, c'est clair. Sans déconner, si tu te rends compte que tu fais 2000 ventes ou 1000 ventes par mois, il y a du business à faire. Hein. Et ça paraît fou comme processus, mais moi, j'ai un ami à moi, il vend des. Vous savez, les rails qu'il y a sur les rollers. Ouais. Tu as le patin, tu as les roues et ils vendent un rail qu'il y a dedans en carbone. Et ils ont créé leur propre concept et ça fait maintenant 5 ans qu'il fait ça. Et il a commencé de rien, le bonhomme, et aujourd'hui, il a une usine à Madagascar. Tu vois, et il est allé sur place, il a racheté une usine, il a mis en place une équipe technique et et le gars, il connaît rien à la base, tu vois. Ça peut être. Ça paraît peut-être fou ce que je te raconte là, mais réellement, si c'est une ambition qui te tient à cœur et que tu veux le faire, tu peux ne pas te mettre de barrière et y aller. Hein. Ouais. Écoute, pourquoi pas dans 2 ans, mais là pour l'instant, je préfère concentrer sur. Clairement. On est d'accord. Donc à toi de voir pour l'automatisation. Ouais. Ça va, Renan, tu t'en sors? Ouais, ça va.
J'avais une question, dis-moi, sur ActiveCampaign. Là, tu sais, quand tu crées tes mails, où tu as le bouton, là, tu envoies le lien, cliquez ici pour être redirigé vers l'accès membre, là. C'est l'URL que tu mets, celui qu'on donne pour la première fois, là. Il y en a deux sur le… La secret, ouais. Ouais, c'est en fait à chaque fois que je fais à chaque mail, en fait, je me suis envoyé un mail test, en fait, pour voir ce que ça donnait. Est-ce que c'est normal qu'à chaque fois, enfin, sur le premier, je suis bien arrivé sur la partie où tu rentres ton mot de passe et tout ça. Et sur les autres, par contre, je tombais directement dans la zone membre avec les produits qui sont notés. C'est normal, en fait. ClickFunnels est bien fait, c'est-à-dire qu'il part du principe que le consommateur est un peu teubé en informatique. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a un système de cookies. Donc, les cookies, en fait, c'est pas le gâteau, hein. C'est le logiciel qui te permet d'enregistrer ton comportement d'action sur le site web. Donc, en fait, il a enregistré qu'avec ton adresse IP, à un laps de temps donné, je ne connais pas ce laps de temps, mais à un laps de temps donné, tu t'es enregistré à cet espace membre-là, tu es parti, puis tu es revenu dessus. Donc, plutôt que de te faire repasser par la procédure d'inscription, il t'a directement remis l'accès parce qu'il avait enregistré qu'il était encore connecté dessus il n'y a pas longtemps. Ça facilite l'accès, en fait, pour le consommateur, si tu veux. Donc, si tu veux vérifier que ça fonctionne bien, ce qu'il faut faire, c'est utiliser ton email ou prendre le lien dans ton email et l'ouvrir en navigation privée pour ne pas qu'il puisse retracer, en fait, ce cookie. Ouais. Pour faire le test. Le meilleur moyen pour vous de faire des tests sur votre business, c'est de refaire l'expérience complète en navigation privée. Et c'est bien que tu mettes le doigt dessus parce que j'en ai pas parlé et ça me fait chier parce que celui qui va se prendre le replay là, il va devoir se taper 20 minutes d'enregistrement pour avoir l'information. Donc, je vais faire un post à ce sujet-là. Ouais, j'aurais dû le mettre en introduction, je suis con. Bon, bref, tant pis. Il est impératif que quand votre écosystème soit fait, opt-in, collecte de mails, enregistrement, vente, etc., que vous le testiez de A à Z. Achetez votre propre produit. Et ensuite, vous vous remboursez si vous voulez. Mais achetez votre propre produit pour vérifier que ça fonctionne. OK ? Pour voir que le lien fonctionne bien, que la redirection est bonne, et faites-le en navigation privée. On pourrait mettre le mode test. Il y a un mode test qu'on peut enclencher sur ClickFunnels. Ne le faites pas. Parce que le meilleur moyen, c'est de… Parce que si le mode test, il capote, toi, tu penses que tu as testé un truc, mais c'était un test du test. Donc, le test, achète ton propre produit. Et une fois que c'est acheté, que ça fonctionne bien, que tu reçois ta séquence mail et tout, attends 3 jours, 4 jours, et au bout de 4 jours, tu te rembourses depuis Stripe directement. Et puis, ça te fait une expérience de remboursement. Donc, ça permet de tester aussi. Si quelqu'un demande un remboursement, tu n'es pas en stress, tu sais comment faire. Tu as déjà remboursé quelqu'un, c'était tout. D'accord ? Et ça vous arrivera, il y aura des gens à rembourser. Okay ? Mais testez-le, parce que si vous le lancez en ligne et que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne vend pas, bah, peut-être que ça vient d'un test et ce n'est pas un consommateur qui était un peu hésitant, qui se confronte à un bug. Lui, il va se dire ouais, son truc, c'est pas fiable et tout, c'est une arnaque. Il ne va pas venir vous contacter pour dire que voilà, erreur 404, le bon de commande ne marche pas. Il ne va rien vous dire du tout et vous perdrez des ventes. Donc, testez. Et tu as moyen de produits régulièrement, moi. Comment ? Ouais, tu as moyen de nous montrer vite fait sur Stripe comment on fait les remboursements ? Tu peux le faire. Alors, il y a 2 options pour les remboursements. Soit tu le fais sur Stripe directement, soit tu le fais depuis ClickFunnels. Donc, quelle est la différence entre les deux ? Dans tous les cas de figure, tu auras des frais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu rentres 100 €, ClickFunnels ou Stripe, donc c'est Stripe qui prend l'argent. Stripe te prend des tout petits frais dessus de 0,02. Enfin, je ne connais plus le montant exact, mais c'est très faible. Et quand tu rembourses, ils gardent les frais. Donc, quand vous remboursez, ce qui peut être intéressant, c'est soit de prendre les frais pour vous. Donc, tant pis, vous perdez de l'argent sur chaque remboursement. Soit vous les débitez de la personne. Donc, au lieu de rembourser 100 €, vous faites un montant partiel qui déduit ses frais. Généralement, c'est mal apprécié du consommateur. Et vous passez pour un grippe-sous pour 3-4 centimes ou 3-4 €. Donc, autant se dire que je perds de l'argent sur cette expérience. Au moins, vous êtes pro avec votre client. L'intérêt de rembourser depuis Stripe, c'est en fonction de votre gestion. L'intérêt de rembourser sur ClickFunnels, c'est que naturellement, ClickFunnels, si tu renvoies sur un espacement, va jouer sur la catégorie Restrict Access. D'accord ? Donc, si tu fais un remboursement depuis Stripe, ClickFunnels n'est pas au courant. Donc, le produit est encore activé sur le contact qui pourra consulter ces éléments, même après remboursement de son espace membre. Si tu rembourses depuis ClickFunnels, l'opération est quasiment la même sur un autre logiciel, il prend en compte que le client a été remboursé, donc ses accès sont supprimés. Ce qui fait que quand il va reconsommer son espace membre, il n'a plus accès. Donc, ça dépend de votre politique de confidentialité et de remboursement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une garantie satisfait remboursé sous 30 jours et que la personne peut garder son produit. Donc, vous passerez par Stripe pour rembourser. D'accord ? C'est-à-dire que tu demandes un remboursement, je te rembourse, mais la condition veut que je te laisse ton produit à disposition.
Ça peut être une garantie. Comme ta garantie, ça peut être satisfait, remboursé sous 30 jours. Et ben, naturellement, vous n'aurez plus accès à vos ressources. On part du postulat, vous n'êtes pas satisfait, ben, on vous retire le produit. Okay, donc ça dépend de chacun et de la manière dont il va gérer son business. Donc, je peux te montrer, si tu veux, sur ClickFunnels. Voilà. Juste. Tac. Comment on fait ça? On va sur Sales. Ça, il faut que ça soit lisible sur une partie de ta page. J'ai pas compris. Le remboursement, tu dis sur 30 jours, vous êtes remboursé. Et, si tu mets une garantie de remboursement, tu as tout intérêt à la préciser, ouais. Okay. Alors, de base, au niveau de la loi, comment ça fonctionne? Bon, avant de commencer à vouloir jouer avec les lois et faire chier un consommateur, il faut déjà avoir des conditions générales de vente. Si vous n'avez pas encore de conditions générales de vente, c'est pas trop grave. Vous pouvez commencer à faire des ventes, mais ne traînez pas trop pour créer vos conditions générales de vente. OK? C'est-à-dire, mieux vaut commencer à créer son tunnel et faire des ventes que de passer son temps à créer des conditions générales de vente. OK? Moi, j'aime bien faire le travail quand ça vaut le coup d'être fait. C'est-à-dire que je fais des conditions générales de vente quand je sais que je fais des ventes. Ça vous semble un peu… Enfin, moi, ça me semble logique dans ce sens-là. C'est-à-dire que je mets du temps là où c'est nécessaire de mettre du temps. Bref. La loi dit que quand tu vas acheter un produit physique, le consommateur bénéficie naturellement d'une garantie de retour ou de remboursement sous 14 jours. C'est-à-dire qu'il peut se rétracter encore sous 14 jours et récupérer son argent. Donc, si c'est par exemple un produit physique que tu envoies, si le consommateur n'a pas ouvert le colis et qu'il te le renvoie, il peut du coup faire appel à cette loi qui fait que tu dois le rembourser et ne pas prendre en compte son achat puisqu'il t'a renvoyé le colis et qu'il n'a pas été ouvert, donc il n'a pas consommé ce dont il a acheté à la base. D'accord ? Cette loi n'est pas vraiment applicable sur Internet si la personne a consommé son contenu. C'est-à-dire que si la personne s'est connectée à son espace membre, qu'elle n'ait consommé ou pas les téléchargements de son contenu, elle a ouvert le contenu, donc la loi ne s'applique plus sur 14 jours, ce qui fait que tu n'es pas obligé de rembourser ton consommateur. OK ? Sauf si toi, tu ajoutes une garantie de satisfaction et que tu prends en compte, toi, le niveau d'engagement de satisfaction de ton client. Donc, si tu mets une garantie sur ta page de vente qui explique que si la personne n'est pas satisfaite, tu la rembourses, naturellement, ça sous-entend qu'elle a consulté son contenu pour te dire qu'elle n'est pas satisfaite. D'accord ? Donc, c'est à toi de voir quelle politique tu veux jouer. Ce qui est sûr, c'est que mettre sur un petit produit, un produit qui n'est pas premium, à moins de 500 €, même voire moins de 1000 €, 500 €, ça peut passer encore, ça peut rassurer les gens. Le fait de mettre une garantie satisfait remboursée sous 30 jours, ça permet de faire plus de ventes. C'est-à-dire que tu fais un split test avec un bon de commande qui a la garantie et un qui ne l'a pas. Celui qui a la garantie fait plus de ventes. Naturellement, tu auras des remboursements à faire. OK ? Je te fais partage d'écran, Renan, pour te montrer. Si je prends maintenant, je sais pas, je vais dans mon historique ici de vente, par exemple ici. Tu vas sur le détail de cette personne-là qui a fait c'était un paiement échoué, donc c'est raté. Tu vas sur cette personne-là qui a fait un paiement de 360 €. Tu vas sur détail. Et là, dans les… c'est raté, il n'y a pas. Normalement, il y a un bouton qui s'appelle Refund ici. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Je vais regarder du coup sur ce profil-là. Voilà, tu vois. Tu as ton profil client, ce qu'il a acheté, le nom de son produit. Et ici, tu cliques sur Refund et automatiquement, ça va rembourser la personne et ça va lui retirer ses accès. Donc, c'est la partie Sales dans ClickFunnels pour le chercher. Ça va pour vous? Dis-moi, Steph. Oui, Michel, je voulais juste pour être sûr, s'il te plaît, concernant le contenu du script que tu nous as donné sur la vidéo 4, qui était disponible, c'est bien le script pour la deuxième vidéo et pas le premier? Ouais. C'est bien ça? Ouais. Ok. Et le premier, c'était selon le challenge ou pas? Le premier, c'était si tu parrainais quelqu'un dans le groupe. Ok. Avec le code nom, prénom, plus le mail du coach qui a fait le parrainage, plus le hashtag défi3. Ok. Si c'est fait, je ne l'ai pas reçu, il faut que je revienne vers toi. Si c'est fait que tu ne l'as pas reçu, effectivement, il faut que tu me contactes. Ok. Tu t'as fait un parrainage? Ouais, mais je pense qu'il s'est gouré, il a mis son mail à lui, donc
Donc, c'est pour ça. Je pense que c'est de ma faute. Je vais mal expliquer. Ok. Bah, de toute façon, ce qui s'est produit, c'est que moi, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que quand j'ai lancé le truc là, j'avais pas encore préparé le script. Ok. Tu vois, donc les coachs sont allés très vite et ils m'ont ramené. J'ai eu quelques coachs qui m'ont parrainé 3-4 personnes et je me suis dit, non, j'ai pas encore créé le script, désolé, il faut que je le crée. Donc là, il est prêt. Je vais pouvoir le renvoyer. Donc il se peut que. T'inquiète. Donc il est prêt. Donc je peux te l'envoyer sur Messenger si tu veux. David, Pas je de vous souci. ferai tourner entre vous après si vous voulez, c'est pas un souci. Non, mais du coup, c'était pareil pour moi. Ok. Bah, les gars, si vous voulez bien me faciliter la tâche, écrivez-moi un petit message sur Messenger, comme ça je vous l'envoie direct. Ça marche. Ok. Merci. Ça marche, Renan. Passe une bonne journée. Je stoppe l'enregistrement ici.